Yes, gloire à Dieu. C'est ce matin, le thème, comme vous le voyez, enfin, une vie de victoire. Enfin, une vie de victoire. Quand on parle de la victoire, on comprend qu'en face de nous, il y a l'opposition, n'est-ce pas? Il y a un adversaire. Et c'est-à-dire que cet adversaire-là a été vaincu. Parce qu'on parle de victoire, n'est-ce pas? C'est important, en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions toujours garder ça dans notre tête. Pourquoi? Parce que Dieu nous a promis une vie de victoire. Tu es appelé à vivre une vie de victoire. Mais des fois, tu peux constater, je t'ai dit, mais oui, il y a tellement de promesses de victoire, mais j'ai du mal à accéder à cette victoire. Qu'est-ce qui fait défaut? Qu'est-ce qui fait défaut que je ne puisse pas accéder à cette victoire? J'aimerais bien que, à un moment donné, tu puisses vraiment proclamer cette phrase en venant de ton cœur en disant « Enfin, une vie de victoire ». Des fois, chrétien que tu es, tu peux te retrouver, tu as de batailler, tu as de courir derrière une victoire. Tu te dis, mais j'arrive pas à toucher cette victoire. Vous savez pourquoi? Très souvent, c'est parce que notre adversaire qui se présente devant nous, il sait comment jouer avec ça en fait. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants, nous avons la puissance, nous avons la victoire, nous le disons. Mais l'adversaire n'est pas plus fort. Il sait que tu es appelé à avoir une vie de victoire. Vous savez, dans la Bible, quand on parle du serpent, on voit Satan, n'est-ce pas? Satan, c'est l'adversaire. Nous le connaissons. Mais il a une arme qu'il utilise très puissamment. Cette arme-là qu'il a toujours utilisée, il l'utilise contre même les croyants. Et tu es un croyant. Dis, je suis un croyant. Un croyant, c'est juste un mot, mais ça dit beaucoup dans le spirituel. Un croyant, c'est quelqu'un qui est assis dans le lieu élevé. Mais bien que tu sois un croyant, l'adversaire, celui qui est notre adversaire, a su comment utiliser son arme qui arrive même à te mettre à terre, sachant que tu es un croyant. C'est quoi? C'est le péché. L'adversaire sait très bien que, ok, il sait que tu n'as plus, tu as la capacité d'avoir le dessus sur cela, sur le péché, mais par contre, il dit, je n'ai plus la capacité à régner sur lui, parce qu'il est devenu un croyant. Mais je vais toujours continuer à le faire croire, à le rappeler, le péché, à lui montrer comment le péché est là. Et donc, ce qui fait que ça va faire un croyant qui ne sera plus productif. Je pense que tu es bien d'accord avec moi. Tu vas t'élever, tu es de bonne humeur, tu es dans la joie. Mais il suffit que tu te rappelles. D'un seul coup, tu étais dans la joie. Tu te rappelles, par exemple, combien d'avortements tu avais fait dans ta vie? Peut-être un seul avortement, ou 2, 3, je ne sais pas. Mais ça, c'était ta vie. C'était ta vie. Tu es rentré dans ce moment-là, dans cette situation. Tu as commis ces péchés. Voilà, tu étais dans la joie. Il te rappelle. Il suffit seulement qu'il te rappelle le péché pour que tu puisses tomber. Bam. Tu perds ta joie. Il sait que la joie du Seigneur est ma force. Il sait bien. Il sait que l'âme que toi tu as, que Dieu t'a donné pour le vaincre, c'est la joie. Donc il va tout faire pour te ravir la joie. Tu es dans la voiture, tu vas au travail. Tu te souviens comment tu avais mal parlé à un collègue la veille ou il y a une semaine? D'un seul coup, boum, tu sens que tu n'as plus la joie d'aller au travail. Vous voyez, il sait qu'il n'a plus le contrôle sur toi, mais il te rappelle
il chuchote. Et là, tu es déstabilisé. Tu arrives à la maison. Tu viens juste d'arriver dans la maison. Tu te souviens que ton mari t'avait fait une menace la veille, où t'avait envoyé une pique qui t'avait fait mal. Mais dans l'entretemps, toi, tu as oublié, tu as pardonné. Mais pour dévoler cette ambiance que tu veux mettre dans ta maison quand tu rentres, il lui suffira juste de te rappeler. Juste te rappeler. Souviens-toi ce qui s'est passé hier. Boum. Tu rentres dans la maison et pourtant toi tu avais déjà fixé en disant waouh, je rentre à la maison, la journée était productive. Tu vois, toute la journée tu as réussi quoi. Ça s'est très bien passé. Tu es dans la joie, mais pourquoi juste arriver devant la porte de chez toi, boum, le masque. Et dis, enfin une vie de victoire. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité va te libérer, va te faire asseoir à ta place, là où tu es appelé à être. Nous sommes des croyants, mais nous devons être à notre place. C'est vrai, j'ai dit que dans la Bible, quand on parle des serpents, ça démontre le Satan. Mais de l'autre côté aussi, le péché est associé dans la loi à la lèpre. Quand tu entends la lèpre, vois le péché. C'est le langage du péché dans la Bible. Et Dieu nous a enseigné sur la lèpre pour comprendre exactement comment prendre le dessus sur le péché. Si tu lis la parole et tu ne comprends pas la place de la lèpre, à un moment donné, je vais pouvoir rentrer vraiment en profondeur sur la lèpre, mais je n'y suis pas encore. Je vais aller au fur et à mesure. Écoutez, déjà on voit le peuple d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Dieu a donné des ingrédients pour vaincre les atouts de l'accusateur, de l'ennemi de la mort. Dieu avait utilisé des éléments. Et ces éléments-là, vous allez les trouver à chaque fois quand il faut mettre à terre l'ennemi. Ces ingrédients-là, dit le bois, le sang, l'hysope. L'hysope. Le bois, le sang, l'hysope. C'est cela que Dieu va pouvoir présenter aux enfants d'Israël en disant, appliquez cela sur le bois, le linteau, le bois qui était en bois, et vous prendrez du sang, vous prendrez l'hysope, vous mettrez sur le linteau. Ça, c'était au moment où ils étaient en Égypte, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand ils vont être dans le désert et que Dieu va donner la loi, voilà, il va pouvoir présenter le péché. La loi présente le péché et Dieu va associer le péché à la lèpre. Et regardons comment il présente le péché. Vous êtes d'accord avec moi? Allons dans Lévitique 13, premier verset. On va voir déjà comment Dieu présente la lèpre. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: lorsqu'un homme aura la peau de son corps, une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Rappelez-vous que Dieu dit, ces personnes-là vont se présenter devant les sacrificateurs quand ils auront la lèpre. Quelqu'un qui sera atteint de la lèpre, il va aller se présenter. Dieu donne dans sa loi. Et on y va au verset 4. Regardez, au verset 4. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera
pendant 7 jours celui qui a la plaie. Vous voyez? Il dit, celui qui va avoir, on n'est pas encore sûr. Rappelez-vous, il n'y avait pas de microscopes et autres matériels que nous avons aujourd'hui pour détecter des batteries et autres choses et des microbes voilà, qui se cachent quelque part. Donc, il fallait le mettre en isolement pendant 7 jours. Mets-toi à la place de celui qui avait la lèpre. Suspicion de la lèpre. Pendant cette période, nous connaissons très bien. En quarantaine, en septaine, on a goûté à tout cela. En fait, justement ici, c'était la septaine. 7 jours. Pendant ces temps-là, la personne attendait avec impatience le 7e jour pour voir comment ça va se passer. 7e jour, rappelez-vous, pendant 6 jours, Dieu a créé et le 7e jour, il s'est reposé. Le 7, c'est le repos, le chiffre du repos, du Shabbat, repos éternel. Regardez encore, verset suivant. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. La personne devait attendre. Oh, je vais attendre le 7e jour. Comment ça va se passer? Il attendait avec impatience le 7e jour, voir ce 7e jour arriver. En disant, le 7e jour, wow, je vais avoir le salut. Je vais me sentir bien. En espérant. Quand c'est arrivé le 7e jour, il n'y a pas de signe, il était libre. Mais quand ça démontrait que la personne a plus de plaies, les choses se passaient différemment. Il était dans l'isolement. La personne, c'était fini pour elle. Elle ne pouvait plus se rapprocher d'autres personnes. Les membres de la famille, c'était fini. La personne était isolée, bannie de la société en quelque sorte, pour toujours. Ça, c'est la lèpre. Mais maintenant, la lèpre a toujours été là. Les gens qui avaient la lèpre l'avaient et la famille commençait à pleurer. C'était fini pour eux. Il n'y avait plus d'autre issue. Ici, Dieu donne la loi en disant comment on va traiter, on va accompagner pour diagnostiquer celui qui a la lèpre, parce que la lèpre est contagieuse. Pour éviter la contagion, effectivement, la personne était mise en quarantaine, en septaine. Et puis, pour toujours, il n'y avait plus de limites, jusqu'à sa mort. Vous vous rendez compte? Jusqu'à sa mort. Allons à Lévitique 14 maintenant, verset 1. Voyons maintenant comment Dieu prévoit aussi comment la personne qui sera guérie de la lèpre, une fois la personne a la lèpre, comment elle pourra s'en sortir. Quelles sont les étapes pour réhabiliter la personne? Les étapes qui feront à ce que cette personne qui a été mise à côté puisse retrouver les siens. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. Oh, les grands jours. Le jour où celui qui avait la lèpre puisse enfin être rétabli. Dieu dit, on l'amènera devant le sacrificateur. Comme quand il a été diagnostiqué, on a trouvé qu'il avait la lèpre, il s'est présenté devant le sacrificateur et le sacrificateur qui disait, cette personne a la lèpre. On ne pourra plus, elle est bannie de la société. Mais par contre, quand on constate les signes de guérison, on le présentera encore devant le sacrificateur et c'est le sacrificateur qui dira, c'est bon, c'est fini, tu peux revenir. Et donc, on continue au verset 2, le verset suivant, oui, 3. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié des oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Vous voyez également, ici on parle du bois, cramoisi démontre le sang et de l'hysope
Dis encore, le bois, le sang, l'hysope. Le bois, le sang, l'hysope. La même chose que Dieu avait utilisée pour vaincre la mort qui planait sur l'Égypte, pour que les enfants de Dieu ne puissent pas mourir, ce qui a épargné en Égypte les enfants d'Israël de la mort, c'était l'application sur le bois du sang à travers l'hysope. Et cela avait protégé. Dieu va utiliser le même ingrédient pour dire la personne comment elle sera rétablie. L'arme de Satan, la lèpre est là, mais Dieu a donné la clé pour que ces gens-là puissent être rétablis et qu'on ne puisse plus considérer qu'ils sont lépreux. Et une fois que ces personnes ils auront reçu cette purification à travers le sang appliqué à travers l'hysope, eh bien, ces personnes-là seront complètement rétablies. Un peu plus tard, vous allez voir, Dieu va dire à la dernière étape, Dieu va dire maintenant, avant que la personne puisse retourner auprès des siens, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire qu'on va appliquer sur le lobe de l'oreille droite, là, on va mettre du sang. On va mettre sous le pouce de la main droite du sang. On va appliquer du sang. Et sur le gros orteil du pied droit, du sang. Et une fois que cela sera fait, on va appliquer sur les mêmes endroits de l'huile. Cela démontre le sang. Et bien sûr, quand on parle de l'huile, on voit aussi le Saint-Esprit. Ça veut dire que la personne est rétablie à travers le sang et en harmonie, en accord avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va lui permettre d'évoluer, d'être rétabli dans la société. Quand le Saint-Esprit est appliqué, cette personne ne pourra plus être exposée à ces discours-là qui vont chuchoter en disant « Non, tu es un lépreux, tu as été un lépreux. » Non! Le Saint-Esprit lui dira « Non, t'inquiète pas, tu n'es plus un lépreux. Tu as été rétabli. Je suis avec toi. » Ça, c'est ça la loi de la purification que Dieu avait donnée. Mais vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est quoi? Ou la question qui s'est présentée, c'est que personne sous la loi n'a été guéri pour que cette loi soit appliquée. Personne. C'était dans la parole, c'était dans la loi, mais personne n'a été guéri de la lèpre avec la loi. Personne. La lèpre, quand elle vient dans la vie de quelqu'un, elle ronge. La lèpre, quand elle vient, elle détruit. La personne est désespérée. Tu avais ta femme, tu la voyais belle, mais tu ne la supportes plus. Ce n'est pas que tu ne l'aimes pas, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que la personne est complètement métamorphosée. Quand on associe le péché à la lèpre, ça démontre ce que le péché fait dans la vie de quelqu'un. Et bien que quelqu'un soit guéri, il faut quelque chose qui va lui rappeler, tu n'es plus lépreux. Parce que il y a le regard des gens, je vous assure, qui est difficile à supporter. Les regards des gens, tout le temps quand il était lépreux, les gens quand ils le voyaient, disaient, waouh, lépreux. Regardez, il y a des gens qui entendent tout simplement la lèpre, mais ils ne savent pas qu'est-ce que la lèpre. Regarde, la lèpre, c'est vraiment effrayant. La lèpre, elle ronge. Les doigts sont partis. Vas-y, continue. Ça, c'est la lèpre. Regarde le visage de la personne. La personne a été ton chéri, mais c'est... Tu fuis parce que si tu l'embrasses, tu vas attraper aussi cela. Ça, c'est la lèpre. Les conséquences de la lèpre. Regarde. La personne n'a plus. La lèpre ronge les extrémités du corps. Ça, c'est la lèpre. La lèpre fait que la personne ne peut plus tenir quoi que ce soit parce que ça va ronger les doigts de main, les orteils partent et les autres extrémités commencent à tomber. Ça, c'est la lèpre. Regarde cette personne. Il était beau,
mais défiguré à cause de la lèpre. Ça, c'est la lèpre. Si tu as toujours entendu dans la parole de Dieu, on te parle de la lèpre, ça, c'est ça ce que fait la lèpre. C'est pas mon frère. Ça, c'est la lèpre. La lèpre, quand elle vient dans ta vie, elle te ronge. La lèpre, quand elle vient dans ta vie, elle te défigure. La lèpre, quand elle vient dans ta vie, elle fait que tu perds toute sorte d'identité. Mais maintenant, quelqu'un qui a été attrapé, qui a été touché par la lèpre dans sa vie, quand elle était guérie, il fallait qu'il puisse envoyer un discours qui va le rassurer. En disant, écoute, tu n'es plus esclave de la lèpre. Tu es libre. Tu es libre. La lèpre n'est plus là dans ta vie. Tu as besoin d'entendre cette voix qui va te rassurer. Oh mon frère, si tu n'as pas ce discours qui va te rassurer, tu seras toujours esclave, bien que tu sois libre. Et le diable te rappellera toujours que tu es un lépreux. Et pourtant tu es déjà guéri. Quand tu vas croiser quelqu'un, tu vois, tu veux sourire et te dit, hein, tu veux sourire? Tu vois comment il te regarde? Il se souvient comment tu étais lépreux. Tu es lépreux. Et là, mais bien aimé, le péché c'est comme cela également. Le péché fait ce travail-là. Il suffit tout simplement que le diable te rappelle en disant, tu es lépreux, tu es pécheur, tu avais péché. Tu avais péché. Toi, tu avais péché. Tu es un pécheur. Et donc, péché fait que je règne sur ta vie. Comme il te rappelle et que tu n'arrives pas à laisser que la voix de la parole de Dieu puisse résonner en toi, eh bien tu vas te voir complètement perdu. Tu te vois pécheur. Tu crois à ce qu'il dit. Tu crois à ses mensonges. Il utilise le mensonge. Et pourtant tu es quelqu'un qui n'est plus sous la puissance du péché. Il va l'utiliser. C'est son travail. Combien de chrétiens qui perdent leur joie de vivre, qui n'arrivent même pas à rebondir quand ils se souviennent des péchés qu'ils avaient commis, ben, ils n'arrivent pas à rebondir. Et pourtant, la parole de Dieu ne nous dit pas ça. Allons dans Marc chapitre 1, verset 41. Marc chapitre 1, verset 40. La Bible dit ceci. Là, écoutez, je vous ai dit, la loi était là pour sortir quelqu'un de l'isolement de la lèpre quand la personne était guérie. Mais personne n'avait été guéri. On n'avait jamais vu dans l'Ancien Testament, personne était guéri de la lèpre. Pourquoi? Parce que, dit le bois. Le bois n'était pas encore venu. Le bois qui sort de l'ordinaire n'était pas encore là. Dis le sang. Le sang qui devait faire son travail n'était pas encore venu. Dis l'hysope. L'hysope parfait n'était pas encore venu. L'hysope, c'est un arbre qui dure dans le temps. Il est là. Le temps passe, mais il ne continue pas à grandir. Il peut rester à cette taille qu'il a, mais il va rester des années, il est là. Pourquoi? Il est là, le temps, l'érosion du temps n'a pas raison de lui. Parce que l'hysope est là. C'est cette assurance que Dieu te donne quand tu retrouves celui qui est le bois, celui qui est le sang, celui qui est l'hysope, celui qui t'a conduit dans le 7e jour, dans le Shabbat. Il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit de Jésus-Christ. Une seule personne, cette personne-là, dans ce passage, écoutez très bien ce qui se passe. Un lépreux vint à lui, vint vers Jésus. Cette fois-ci, c'est lépreux. Jamais avant lui, il y avait un lépreux qui a croisé le bois, qui a croisé le sang, qui a croisé l'hysope. Se jeta à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant. Hey, il croise qui Jésus-Christ, celui qui est le bois, qui a montré que le bois
à toute sa place. Sur ce bois, il a pris toute la malédiction. Il a pris la lèpre à la croix. Jésus-Christ sur cette croix, sur ce bois, il a pris tout cela. Il était celui qui avait le pouvoir de surmonter, de dompter, de changer la nature de ce bois. Le bois a changé de nature. Le bois d'acacia est devenu le bois royal, comme est son travail. C'est avec le bois d'acacia que le temple a été construit. Pourquoi? Parce que c'est un bois royal. Eh bien, ce bois-là, il y a celui qui incarnait bien ce bois-là, Jésus-Christ. Ces lépreux racontent pour la première fois Jésus-Christ. Et il dit, non, non, je ne peux pas rester comme ça. Je dois le dire. Vous savez, le lépreux, ce lépreux-là, sûrement s'est caché. Il ne devait pas être à découvert. Pourquoi? Parce que sinon, on allait le lapider. Sûrement. Ben, vous savez, là où le passage qui suit, Jésus va à Capernaum. Et donc, on voit très bien que cet homme s'est caché quelque part. Ce lépreux s'est caché. Et Jésus, en venant du mont de béatitude, il descend. Et la foule est derrière lui. Jésus était sûrement devant. Jésus a dû sûrement accélérer parce qu'il savait qu'il y avait un lépreux qui avait envie de le rencontrer. Et il a dû accélérer pour aller à la rencontre, là où le lépreux s'est caché. Et le lépreux a compris, ça c'est mon temps. Je ne peux pas laisser passer ce temps-là. Il a crié, il s'est mis à genoux, s'est jeté à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, suppliant, suppliant. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Oh! Il savait, parce qu'il savait que cette fois-ci, cet homme-là n'est pas n'importe qui. Celui-ci a la capacité de démontrer ce que Jérusalem, le peuple hébreu n'avait jamais expérimenté, de voir un lépreux être guéri. Cet homme-là avait la capacité. Celui-là a la capacité. Le verset suivant, 41. Jésus ému de compassion. Est-ce que tu peux dire ému de compassion? Oh, Jésus est ému de compassion pour toi. La lèpre qui t'a touché, le péché qui t'a touché, celui-là, Jésus est ému de compassion pour cela. Il ne veut pas te freiner. Il ne veut pas t'empêcher d'aller plus loin. Il veut que tu puisses rebondir dans ta vie. Tu puisses enfin vivre une vie de victoire. Ému de compassion. Jésus est ému de compassion pour toi. Il ne te condamne pas. Il ne veut pas t'écraser. Il est ému de compassion. Parce qu'il sait que lui seul est le bois. Lui seul est l'hysope. Lui seul est le sang qui te libère. Ému de compassion, étendu la main, le toucha. Dis, le toucha. Dis, Jésus, touche-moi ce matin. Oh, touche-moi ce matin. Et il dit, je le veux. Sois pur. Je le veux. Sois pur. C'est ça ce que Dieu fait pour toi. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. Alors, ma soeur, mon frère, ne laisse pas que la culpabilité, qui est ce venin, la lèpre, que l'ennemi va, ce discours qui te rappelle la lèpre, en disant lépreux, lépreux. Non, tu n'es plus lépreux. À la croix, Jésus a pris toute la malédiction et toute la condamnation. Regarde, mon frère, il y a cette perche qui est tendue vers toi, l'hysope. Il y a quelque chose dessus. Jean chapitre 19, verset 29. On va finir avec ce verset. Regardez. À la croix, Jésus à la croix. Il est à la croix. « 19, 29. 29, ma soeur. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Jésus est à la croix. C'est bon, vous me suivez? Jésus est sur la croix. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. L'hysope encore. L'hysope va le retrouver. Pourquoi? Parce que à la croix, là où Jésus était, est-ce que tu as compris quelque chose? Il y avait un ingrédient qui n'était pas encore là.
il y avait le bois, il y avait le sang, mais il n'y avait pas encore l'hysope. Il fallait que l'hysope soit au rendez-vous. Hey! Au dernier moment, il fallait que l'hysope soit au rendez-vous pour que les ingrédients qui te font rentrer dans la pleine victoire puissent être au rendez-vous. L'hysope a tendu le vinaigre. Ça démontre cette culpabilité, l'amertume qui peut rentrer en toi. Mais Jésus a dit, non, ça aussi je vais prendre, je vais boire. Je dis, non, c'est bon, donne-le. Mais pourquoi? Pour qu'à la croix, il puisse engloutir tout ce qui peut vouloir te freiner à aller plus loin. À la croix, Jésus a tout accompli pour toi. Et donc c'est pour cela l'apôtre Paul dira, il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne laisse pas que Satan puisse te rappeler que tu ne peux pas vivre une vie de victoire. Non, dis enfin une vie de victoire. Sois libre, sois victorieux, sois victorieuse. Ne laisse pas une condamnation. Tu commences ta journée, tu commences ta vie. Aujourd'hui peut-être c'est la première fois que tu entends cela. Alors, dis que le péché ne doit plus t'empêcher d'aller plus loin. Dis, le péché ne doit plus m'empêcher d'aller plus loin. Parce que Jésus a tout accompli pour moi. Enfin, une vie de victoire. Va dans la victoire, on acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour remercier le Seigneur pour cela?